Il battait déjà le pavé il y a 3 ans. Pour ces gilets jaunes, les revendications n'ont pas changé. Ils réclament une baisse des prix à la pompe, mais avec une certaine lassitude de devoir se remobiliser. Au bout de 3 ans, force est de constater qu'ils n'ont tiré aucune leçon de cette mobilisation depuis 3 ans, parce que rien n'a changé, c'est même pire qu'avant. Pour certaines figures du mouvement, les motifs de contestation sont plus nombreux qu'en 2018. Pour un plein de 50 litres, en 1 an, tu as pris 15 €. Si tu fais ton plein une fois par semaine, à la fin de l'année, tu es à 720 €. Est-ce que tu avais prévu ça sur ton salaire de 1300 €? Et je te parle que de l'essence. Parce que si tu as une maison et que tu te chauffes au fioul, c'est 400 balles de plus. L'électricité, j'oublie. Les produits de première nécessité, j'oublie. Donc le concret dans la poche des gens, quotidiennement ce qu'ils vont vivre, c'est de l'argent en moins. Le gouvernement se montre lui attentif et promet de réagir vite avant que la contestation ne s'enlise. Dans un premier temps, lors du mouvement de 2018, on avait plutôt une position du gouvernement qui était rigide. Là, on sent bien qu'il y a, du fait de ce retour d'expérience de 2018, une volonté d'essayer d'étouffer dans l'œuf, en quelque sorte, en ciblant des catégories susceptibles de se mobiliser et qu'on va probablement aider un peu plus que ça n'était prévu au départ. À 6 mois de l'élection présidentielle, le contexte politique n'est plus le même, avec des thèmes d'actualité variés comme l'écologie, la sécurité ou l'immigration. Le paysage se transforme, la politique a beaucoup repris ses droits, on est en campagne, on parle de beaucoup de choses. Les Gilets jaunes ne peuvent pas avoir une sorte de monopole du débat public comme ils l'ont eu il y a 3 ans. Le gouvernement doit annoncer dans les prochains jours des mesures pour endiguer la hausse des prix à la pompe.